Bienvenue dans cette série de vidéos sur les positions d'allaitement et dans lesquelles on voit chaque position d'allaitement avec leurs atouts et leurs inconvénients, mais surtout dans quelle situation il est préférable de suivre ces positions d'allaitement plutôt que d'autres positions d'allaitement. Et aujourd'hui, on va parler de la position ballon de rugby. J'ai fait une liste de 8 situations précises dans lesquelles la position ballon de rugby va être intéressante d'être pratiquée. Et la première d'entre elles, c'est lors des premiers jours de l'allaitement, voire des premières semaines de l'allaitement, lorsque vous découvrez l'allaitement et que vous apprenez à donner le sein à votre bébé. La position ballon de rugby peut être un peu impressionnante au début de l'allaitement parce que c'est une position qu'on ne connaît pas avant de commencer à allaiter la plupart du temps. C'est pas une position qu'on a déjà dans notre imaginaire de l'allaitement. On a plutôt tendance à s'imaginer allaiter en position de madone, mais sachez que la position ballon de rugby est souvent plus facile au final pour réussir la prise du sein de son bébé que la position de madone. D'ailleurs, cette position est justement recommandée très souvent aux bébés qui sont encore prématurés, aux bébés qui ont du mal à bien prendre le sein et aux bébés qui ont des difficultés à garder le sein en bouche. Elle est également conseillée aux bébés qui ont un faible tonus musculaire. Donc vous voyez que dans les situations où on a des difficultés à réussir la prise du sein ou alors lorsque le bébé est un peu encore fragile ou de faible poids, on va avoir tendance justement à conseiller cette position d'allaitement. C'est aussi une position que j'aime bien conseiller aux mamans qui ont des bébés qui ont des freins de langue ou bien des freins de lèvres, que ce soit la lèvre supérieure ou la lèvre inférieure ou bien les deux. Je leur conseille souvent cette position parce que là aussi ça va faciliter la prise du sein à un bébé qui a des freins et qui va avoir des difficultés à ouvrir grand la bouche et donc à avoir une prise du sein profonde. La position ballon de rugby va un peu améliorer la situation, donc je vous invite à la tester rapidement si vous ne la connaissez pas déjà. En ce qui vous concerne, mesdames, il y a 3 situations précises dans lesquelles ça va vous faciliter la vie de pratiquer la position ballon de rugby. C'est lorsque par exemple vous avez les seins volumineux. En cas de sein volumineux, ça sera plus pratique pour vous, vous verrez, d'allaiter en position ballon de rugby, notamment parce que vous aurez une meilleure vision de votre bébé et de sa prise du sein et vous pourrez manipuler vos seins plus facilement si éventuellement vous souhaitez utiliser la position de tacos, c'est-à-dire comprimer votre sein en le prenant entre vos doigts comme ceci, en formant un C ou alors un U avec vos doigts pour soutenir votre sein lorsque vous allez le donner à votre bébé. Autre situation dans laquelle cela peut être favorable pour vous, c'est si vous avez les mamelons ombiliqués ou bien plats et que là aussi votre bébé éprouve des difficultés à bien prendre le sein, mais cette fois-ci ça sera dû à votre morphologie particulière. La position ballon de rugby, encore une fois, l'aidera à avoir une prise du sein un peu plus profonde et à mieux prendre votre sein malgré des mamelons plats ou ombiliqués. Ça peut être intéressant également si vous avez des mamelons douloureux, si vous souffrez de crevasses, notamment si elles ont été provoquées par les positions classiques comme la position madone, qui est la position qu'on pratique le plus souvent au début de l'allaitement et qui n'est pourtant pas la plus facile à réussir au début. Si vous changez de position en adoptant la position ballon de rugby, cela va vous permettre de solliciter votre mamelon de manière différente parce que votre bébé va prendre le sein sous un angle différent et du coup le frottement mécanique qui va être exercé sur votre mamelon va être exercé à des endroits différents, ce qui pourra vous soulager en cas de crevasse. D'ailleurs, si vous avez des crevasses ou des mamelons douloureux, allez vite voir les vidéos que j'ai créées sur le sujet qui vous aideront à soulager votre douleur et à reprendre la suite de votre allaitement en main en diminuant au maximum la douleur et en vous aidant à reprendre confiance en vous et en votre allaitement. Et enfin, dernière situation dans laquelle je vous préconise d'adopter la position ballon de rugby, c'est si vous avez accouché par césarienne et que vous avez une cicatrice qui est douloureuse. Pour éviter d'appuyer sur votre cicatrice, il faut éviter les positions assises de manière générale ou les positions dans lesquelles votre bébé est sur vous et peut donner des coups de pied sur cette cicatrice. Donc dans ce cas-là, la position ballon de rugby
est très bien parce que vous avez votre bébé sur le côté, donc votre bébé n'est pas du tout appuyé sur votre ventre et ne risque pas d'être appuyé sur votre cicatrice. Et en plus de ça, ses pieds sont derrière vous, donc il ne risque pas non plus malencontreusement de donner des coups de main ou des coups de pied sur votre cicatrice. Donc ça vous permettra d'être préservé d'éventuelles douleurs et de ne pas craindre un éventuel coup sur votre cicatrice. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous sur les avantages de la position ballon de rugby. J'ai fait un tutoriel pour réussir la position ballon de rugby, un tutoriel pas à pas où je décortique chaque étape de cette position. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne savez pas trop comment faire pour la mettre en place, et puis n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle position vous préférez, si vous connaissiez déjà la position ballon de rugby avant de voir cette vidéo ou si vous découvrez cette position avec moi. Et puis si vous souhaitez recevoir des conseils pour réussir votre allaitement et vous assurer d'avoir un allaitement magique et en profiter surtout au maximum autant que possible, n'hésitez pas à vous inscrire à mes emails privés dans lesquels je partage avec vous plein d'autres conseils que vous ne trouverez pas sur la chaîne YouTube. Dans tous les cas, je vous souhaite un très heureux allaitement à toutes et puis à bientôt sur la chaîne.